Hello, aujourd'hui je vais te partager une pépite concernant la peur. Comment en un claquement de doigts comme ça, tu peux transformer une peur en une énergie qui va être soutenante pour toi. Alors déjà, moi ce que j'observe, je pars du constat qu'il y a beaucoup de peurs qui vont donc me paralyser ou nous paralyser dans nos actions. Donc, dans tous les accompagnements que je fais pour trouver sa voie, tous ces coachings-là pour permettre aux gens de trouver un métier qui leur corresponde vraiment, dans lequel ils puissent être épanouis, souvent, ce qui va bloquer l'action pour aller vers ce nouveau soi, quelque part, c'est la peur. Alors, il y a plein de racines dans la peur, mais il y en a deux essentielles que je vais te nommer. La première, qui est importante à prendre en considération, qui est la plus connue, c'est la peur de la mort. Souvent, ce qui va nous bloquer, nous paralyser, c'est d'avoir peur de mourir. Donc, du coup, on va être paralysé et ne pas avoir envie d'agir. Donc, la peur, elle génère deux réactions. Soit la paralysie, soit la fuite. Soit quand on va ressentir la peur de la mort, on va être tétanisé, ou bien on va avoir envie de partir très rapidement, comme un instinct de survie, en courant. Et une autre peur qui est beaucoup moins connue que la peur de la mort, mais qui est très proche de la peur de la mort finalement, c'est la peur d'exister. Donc la peur d'exister, c'est une peur qui est aussi puissante que la peur de la mort. Et elle va nous paralyser aussi, ou bien elle va nous donner envie de partir. Par exemple, j'ai peur, tu vois, tout à l'heure j'avais un accompagnement avec une personne, elle disait, voilà, j'ai peur d'être aimé par quelqu'un, donc du coup, je vais fuir dès que cette personne va me manifester beaucoup trop d'amour. Donc là, on est vraiment sur la peur d'exister dans quelque chose de nouveau, dans une nouveauté, dans une nouvelle version de soi-même finalement. Donc, je t'ai parlé d'une pépite au début, comment transformer nos peurs? C'est très simple. Tu peux prendre une feuille déjà et noter tes peurs. Ok. C'est quoi la peur? Ok. Donc énergétiquement, comme je te disais, la peur, ça paralyse. Ok. Tu peux sentir vraiment dans ton corps, à chaque fois que tu as peur, qu'est-ce qui se passe dans ton énergie? Je t'invite juste à observer à chaque fois que tu as une peur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comment je me sens? Comment tu te sens? Ensuite, une fois que tu as observé la peur, tu vas essayer de te connecter à ton envie. C'est quoi l'envie qu'il y a derrière la peur? Par exemple, j'ai peur d'aller lui parler, tu vois, pour une relation avec quelqu'un. Peu importe la personne. Là, je vois que j'ai peur d'aller parler à cette personne, de faire le premier pas. Et en fait, derrière, c'est quoi l'envie? L'envie, en fait, c'est que j'ai très envie de lui parler, en fait. J'ai un désir d'être en connexion avec cette personne, d'échanger et de lui parler. Donc, une fois que tu as identifié ce que c'était l'envie, observe comment ton niveau d'énergie intérieure il change. Et raconte-moi comment ça se passe pour toi de faire cet exercice. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu observes une transformation? En tout cas, moi, ce que je peux te garantir, c'est que ta vie, elle va changer. Parce que tu vas être à l'écoute de tes envies et non plus à l'écoute de tes peurs qui te paralysent, mais qui ne sont pas utiles, nécessaires, quelque part, qui n'ont pas lieu d'être en fait. La peur, pour moi, c'est juste un indicateur de ton envie, de ton désir, de ton aspiration. Après, bien sûr, dans des cas extrêmes, avoir peur de quelque chose, il peut y avoir quelque chose de sain derrière la peur. Tu vois, tu as peur de vide, ouais, ok, ça c'est normal. Si tu te rapproches trop près du vide, peut-être d'un bâtiment, que tu es en hauteur et que tu es près du vide, tu as peur du vide, ça c'est normal. Tu vas être connecté à ta peur de la mort et c'est un instinct de survie et il faut l'écouter. Je te dis. Et voilà, donc tu vois, si tu as peur du vide, du coup, de quelle envie ça parle? Ça parle de ton envie de peut-être être protégé, de te sentir en sécurité. Donc toujours, tu vois, derrière chaque peur, il y a une envie. Toujours, toujours. Donc écoute bien tes peurs et transforme-les en envie. Tu vas voir ta vie, mais elle va faire comme ça. Ça va être un pétillement, un feu d'artifice. Tu vas retrouver énormément d'énergie parce qu'à chaque fois que tu es dans l'énergie de la peur, ça crée un marasme au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de toute ton énergie.
elle va être pétrie, et du coup, tu vas perdre énormément d'énergie à être fixer ton attention sur la peur. Si tu fixes ton attention ensuite sur l'envie, tu vas voir, d'un seul coup, ça va se libérer, tu vas être là, mais waouh, en fait, j'ai plein d'énergie, quoi. Donc, dites-moi dans les commentaires, quand vous faites cet exercice, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez déjà vécu comme ça des transformations de passer de la peur à l'envie et comment votre vie a changé? Vous allez voir, moi je vous garantis des résultats magnifiques, des grandes transformations et soyons à l'écoute de nos envies parce que, rappelez-vous, on n'en a qu'une a priori et, et rappelez-vous aussi de ça que le plus grand regret des personnes sur leur lit de mort, c'est quoi? C'est de ne pas avoir vécu leur vie, d'être passé à côté de leur vie, d'avoir vécu la vie que les autres voulaient pour eux. Donc, n'ayez plus peur de déplaire aux autres ou quoi. Écoutez vos envies. N'ayez plus peur. Je vous en prie, transformez vos peurs en envies et le monde va se transformer et être un joyeux festin et une joyeuse célébration permanente. Je vous dis à très bientôt. C'était Samuel Gérand donc pour l'art de trouver sa voie. Et voilà, à très bientôt.